Eh bien, salut à tous, c'est Guillaume de la chaîne Retro Gameplay, qui d'ailleurs ne va plus très longtemps s'appeler Retro Gameplay. Je vais vous expliquer pourquoi dans 2 petites secondes. C'est-à-dire que j'ai fait cette chaîne pour parler de jeux rétro, et je remarque c'est que j'aime énormément de choses. En réalité, j'ai un univers assez étendu. Ça va de la batterie, parce que je suis batteur un petit peu métal. Ensuite, ça passe par la high-tech, donc ce qui nous intéresse, tout ce qui est high-tech. Le rétro, tout ce qui a été aussi les nouvelles consoles de jeux et tout ça. Et aussi, je fais de la 3D, enfin de l'impression 3D, de l'animation de l'impression 3D. Et ensuite, je peins c'est les figurines que je fabrique. Donc, c'est pas du Warhammer, c'est des grandes figurines. Donc, j'avais envie un petit peu de condenser tout ce que je faisais. Donc voilà, donc là, je vais commencer déjà par une petite console, une console chinoise, bien sûr, de chez Aya Neo. Alors, celle-là, c'est la Aya Neo Pocket Mini. Voilà, Pocket Micro. Donc, je sais pas pourquoi je suis sans arrêt mini. Donc voilà, donc la Pocket Micro, donc que j'ai acheté à un ami il y a de cela quelques mois, et elle me quitte plus. Je vais partout avec, chez le médecin et tout ça, aux toilettes. Donc voilà, donc c'est vraiment une super petite console qui est très sympa. Bien sûr, elle n'est pas ultra puissante. Je vous expliquer pourquoi. Déjà, il y a 2 versions. Il y a la version 4 Go avec 128 Go d'espace de stockage, et la version 8 Go avec 256 Go d'espace de stockage. Là, cette version-là, c'est la 256, donc avec 8 Go de stockage, 8 Go de RAM. Alors, dedans, son point faible, en gros, c'est qu'elle a un G99. Le G99, c'est un processeur de vieille génération, donc qui est pas mauvais, mais qui est pas exceptionnel. C'est-à-dire que certains jeux, par exemple, ça va aller jusqu'à la GameCube, ça ira pas au-dessus. Mais ça fera pas tourner tous les jeux GameCube. Déjà, je vous ferai quelques petites démos de jeux GameCube. Je vous montrerai quelques jeux. Vous verrez, c'est surtout une console qui est taillée pour la 16 bits, qui est taillée surtout pour la Game Boy Advance. Alors, vous verrez souvent, quand je vais vous montrer des jeux, si je l'ai en physique, je le mettrai à côté. C'est comme ça, parce que moi, je suis quelqu'un, peut-être, qui utilise des ROM, mais qui a, pour la plupart des jeux auxquels il joue, j'ai la version physique, mais malheureusement, les temps sont durs. Hein, c'est comme dirait notre ami Ken, comme les œufs, les temps sont durs et la bêtise n'a pas de limite. Donc le problème, c'est que j'ai dû me séparer d'une partie de ma collection. Donc voilà, donc je n'ai plus les jeux Game Boy Advance. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, il y a une petite coupure parce que je n'avais plus de batterie dans mon téléphone. Donc continuons. Alors, j'ai enfilé des gants comme mon pote Arnaud. Arnaud, si tu me regardes, c'est mon pote. Donc voilà, Arnaud, j'ai mis des gants, voilà, comme toi, pour montrer. C'est vrai que c'est sympa, mais pour jouer, c'est pas l'extase. Donc, on est parti. Donc, alors, je vais déjà vous montrer la boîte. Donc, déjà, vous voyez, par rapport à certaines marques, hein, ça, en gros, cette console, je veux dire, se situe, on va dire, dans le haut de gamme par rapport à d'autres. Par exemple, si je prends pour moi l'entrée de gamme, ça va être, vous savez, les petites consoles chinoises d'action, de Leclerc, vous savez, les petites consoles à 10-15 balles, là, ça pour moi, voilà, c'est même pas de l'entrée de gamme, c'est l'étron du gaming. Ensuite, vous avez les entrées de gamme qui sont, par exemple, en Bernic, ont des entrées de gamme, les 35, les 40, les SP, tout ça, qui sont d'excellentes petites consoles. Ensuite, vous avez aussi les Miu Mini, qui sont extraordinaires aussi. D'ailleurs, je crois que j'en ai une qui traîne juste à côté. Je suppose que j'en ai fait. Enfin bon, je l'avais là il y a 2 secondes, j'ai vu... Ah bah elle est là. Donc, Miu Mini. Voilà, hop. Et puis ensuite, vous avez vous avez aussi Pokidiant. Vous avez aussi le milieu de gamme. En Bernic, maintenant, arrive dans le milieu de gamme. Pour moi, le milieu de gamme, ça va être... plus tout ce qui est en Bernic toujours, mais les 477, bon, elle qui commence à entrer quand même un peu dans le haut de gamme, mais plus les RG Cube, les choses comme ça qui sont extraordinaires. Moi j'adore, je suis fan de la RG Cube, et je trouve que c'est une console extraordinaire, mais ça reste du milieu de gamme. Ensuite on rentre dans le haut de gamme. Le haut de gamme, il y a Aya Neo qui fait des consoles exceptionnelles. Je vous dis, c'est là les Pocket Mini et tout ça, ils ont sorti aussi une console tout ce qui est Aya Neo, c'est monstrueux. Et elle, en gros, pour eux, c'est une entrée de gamme. Je vous ai expliqué pourquoi, parce que à sa sortie, elle était aux environs de 200 €, ce qui est très peu pour une Aya Neo.
Aya Neo, ça vaut beaucoup plus cher que ça normalement. Ils font même des consoles qui ressemblent un peu à des 3DS, qui vendent ça à plus de 1000 €, mais c'est des PC avec ultra puissants, avec 32 ou 64 Go de RAM, 2 Tera de SSD, enfin bon. C'est les rois de la miniaturisation, mais quand vous avez le portefeuille. Ensuite, vous avez Ain avec leurs Odin, donc Odin 2, Odin Mini, Odin Portal, qui sont exceptionnels. J'ai une Odin 2 qui traîne dans un coin aussi. C'est beau, elle est où j'ai foutu ma Odin. Mais bon, elle doit être dans un coin. Et ensuite, donc voilà un petit peu les différentes choses. Donc ici, on va partir sur la console. Donc ici, vous avez donc un écran 3,5 pouces. Donc pour les vieux comme moi, c'est un peu galère, mais ça va encore. On a du 3/2, et oui, c'est assez spécial. Donc vous verrez, hein, ça marche très bien pour les jeux Game Boy Advanced. Ici, on a des sticks effet Hall, normal, tout le monde a ça maintenant, sauf Nintendo. Et oui, enfin on va se taire. Ensuite, on a du 6-axis. On a ici, vous verrez, ils mettent Premium Body. Bon, il veut pas, mon téléphone voilà, veut pas faire le point ici. Premium Body. Et ensuite, on a l'Aya Space que je trouve assez space, ouais, effectivement, l'Aya Home plutôt qui est assez bizarre. Et ensuite vous pouvez activer le refroidissement. Vous voyez la boîte vraiment sympa, c'est pas des petites boîtes. Donc voilà, donc on ouvre déjà, on arrive hop, sur un truc que j'ai pas mis à l'endroit. Vous voyez, voilà, je vous ai spoilé. Donc voilà, Aya Neo Pocket Micro. Donc dans la boîte vous avez la console, vous avez ici un petit livre où ils vous disent en gros dedans, voilà, vous êtes les champions, vous avez acheté notre marque, enfin voilà, nous sommes les meilleurs, comme d'hab, comme tout le monde. Et ensuite, on a le câble USB que j'ai jamais utilisé, je vous laisse. J'en ai plein déjà en vrac, ça sert à rien de l'utiliser, qui est de très bonne qualité. Vous voyez, donc vous avez quand même, voilà, vous avez mis de l'argent, mais vous savez pourquoi. Par contre, le noir, ça choque tout le bordel. Donc voilà, donc ici, nous avons la console. Donc là, vous êtes, on va dire, comme sur un Aya Neo Home. C'est un mélange, en gros, ici, par exemple, vous pouvez y aller, quoi. Okay. Vous avez les boutons. On a du mal à voir. Je vais essayer d'éclairer un peu. Voilà, bah, c'est un petit peu trop éclairé, je pense, mais on verra. Donc, ici, vous avez les sticks effet Hall, la croix directionnelle, les boutons, donc, il ne faut pas que je me trompe, A, B, Y, X, donc à la japonaise, hein. Nintendo, merci d'avoir inversé les boutons pour tout le monde. Donc, stick, même si ceux qui sont arrivés en pro, enfin, je sais pas s'ils sont arrivés en premier. Ensuite, donc ça, c'est ce que je déteste. Les boutons L1, R1, L2, R2 qui sont au-dessus, ça, je peux pas. Ça, je ne supporte pas. Heureusement, peu de jeux le demandent sur cette console, mais c'est horrible. Faut qu'ils arrêtent de faire ça. Non. Donc, le son, plus, moins. Donc ici, digital, empreinte digitale pour débloquer, donc pas besoin du code. Bon là, ça va être dur à débloquer avec mon empreinte digitale, mais bon, là, elle est allumée, donc ça va. Donc là, je la rechargerai s'il faut, hein, parce que je l'ai beaucoup utilisé. J'adore cette console. Pour moi, c'est mon flagship des toilettes. C'est ce qu'il faut pour vraiment passer un bon moment tranquille. Donc voilà, c'est vraiment une très très bonne console. Alors, déjà, donc là, ce que je vais faire, donc je vous montre un peu les différentes choses. Si vous voulez plus de détails techniques, je vous conseille d'aller voir les vidéos d'un YouTuber américain. Je vous aurais bien envoyé vers mon pote Arnaud de Génération 16 bits ou mon pote Roufna, mais le souci, c'est que je ne pense pas qu'il l'ait faite celle-là. Je ne pense pas qu'il l'ait testée, parce qu'eux vont plus dans les détails que moi. Eux, ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Moi, c'est plus pour vous montrer, vous donner un ressenti de joueur. Un ressenti de joueur, mais qui ne connaît pas non plus des masses dans la technologie qui sont dans cette petite console. Moi, je vais vous dire si vous vous amuserez avec ça ou pas, et jusqu'à quel jeu vous pouvez aller. Ça, je peux vous le dire. Je peux vous dire aussi comment faire des choses, mais je pourrais jamais vous dire comment installer Prussia et puis débloquer la mémoire virtuelle de 412 mégabits qui augmente le triphasé de 13. Ça, non. Ça, comptez pas sur moi. Moi, ce sera plus voilà, moi, en gros, vous avez l'exemple même du joueur qui s'y connaît pas du tout là-dedans, au niveau des programmes. D'ailleurs, j'arrête pas de faire chier Arnaud pour qu'il m'installe mes trucs. Arnaud, hein, je te fais coucou, je t'embrasse, mon pote. Et donc voilà, parce que moi, je ne sais pas le faire. Donc là, moi, ce que j'ai installé, c'est Daijisho, comme tout le monde, hein.
pour pouvoir y jouer. Alors ça, c'est excellent. Donc Daijisho, ici, quand vous l'ouvrez, donc vous avez toutes les consoles, mais vraiment toutes les consoles. Alors attendez, hop, voilà. Donc ici, donc vous avez la Nintendo. Là, c'est tout ce que j'ai installé. Ok. Et donc, par exemple, on va choisir. Alors, je sais pas. Oh, on va faire ça. On va se dépêcher, hein, pas que non plus. La vidéo dure 3 plombes. Donc, elle fait vraiment. Alors, Nintendo, tiens, comme par hasard. Voilà, allez, on commence. Allez, on fait ça vite fait en live. Donc, DuckTales. Voilà. Alors, il est là. Ça, c'est pas vu, hein, que pour le premier, c'était préparé. Non. Voilà. Hop. Ah là là. Tac. Alors, ça, par contre, je ne supporte pas ce son. Alors, j'ai oublié d'enlever les... Vous voyez. Donc ça, il n'y a pas de souci, hein. Ça peut tourner. Alors, ce qu'on va faire, regardez. Hop. Et voilà, on va éteindre ça. Comme ça, on ne se rappelle jamais. Donc, la NES, vous voyez, ça tourne, il n'y a aucun problème. Alors, avec les gants, je vous dis pas, hein, c'est pas terrible. Donc, ensuite, hop, on revient. J'ai été un peu trop loin dans mon retour. Ensuite, à quoi peut-on jouer? Pour vous montrer un petit peu. Donc, ce que je vais faire par contre, là, à partir de maintenant, je vais sélectionner tous les jeux, je vais faire les vidéos, je vais enregistrer les dialogues pendant les vidéos pour pas vous bassiner entre les échanges de jeux, les machins, ça sera beaucoup plus rapide. Donc, je vous dis à tout de suite pour faire un point sur la console. Pour moi, ses points forts, ses faiblesses. Et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense, tout simplement, et savoir si ça peut vous intéresser, en sachant que maintenant, je ne sais plus si cette version avec les sticks là est encore dispo. Je sais que la version sans les sticks est disponible, parce que bon, jusqu'à la PlayStation, il n'y a pas vraiment besoin de stick analo, c'est plus à partir de la GameCube, même si sur PlayStation, il y avait quelques jeux, mais bon, c'était tellement précis, il valait mieux s'en passer. Donc voilà, donc je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure, et ensuite, on fait le bilan. Salut!
C'est là où elle commence à montrer ses limites. Bon, on n'ira pas plus loin. C'est même pas la peine. Alors après toutes ces vidéos, enfin tous ces tests que je vous ai montrés, que penser et à qui s'adresse cette console? Est-elle... Alors, je vais créer un truc, moi c'est le noobomètre. C'est-à-dire que moi j'estime que je m'y connais pas trop, je connais 2-3 trucs, mais rien de plus. Je suis pas, comme je vous dis, je suis pas comme Roufna, comme Arnaud de rétro. Excuse-moi Arnaud, j'ai failli écorcher le nom j'ai failli dire rétro jeu. Donc voilà, de génération 16 bits. Et oui, de rétro jeu aussi d'ailleurs, dont j'apprécie les vidéos. Donc voilà, c'est pour vous dire que oui et non. Si vous l'achetez et que vous devez vous devez vous-même mettre les ROM, c'est compliqué, ça va être très compliqué. Par contre, il me semble, quand vous mettez en route l'Android, il va vous mettre automatiquement les différents émulateurs. Et bon, j'ai pas mis de jeu PS2 parce qu'il n'y en avait aucun qui tournait. J'ai vu ce que ça donnait avec la GameCube, j'ai dit c'est pas la peine. Il y a quelques jeux GameCube qui tournent, Karuga et tout ça. Dreamcast, c'est vrai que j'en ai pas mis. C'est vrai que j'ai pas mis Dreamcast. J'en mettrai la prochaine fois, mais elle le fait tourner les doigts dans les. Ça, il y a pas de souci. La Dreamcast, ça passe très facilement, très bon. Hop, regardez ce qu'on va faire. Alors, je vais éteindre. Tant pis, je vais la rallumer. Donc, c'est vrai que j'ai oublié la Dreamcast. Donc, on va voir ça tout de suite avec un jeu au hasard. A few moments later. Alors, pour tester cette... Faites pas attention à l'overlay. Pour tester cette magnifique console, mais quel jeu de mieux que
Ah, on voit un peu ma tête. Alors moi, entre nous, je vais vous dire, je suis pas pour les plus d'Immensity dans ces petites consoles, parce qu'il y a jamais une mise à jour en gros. C'est-à-dire, enfin, il y a jamais pas de mise à jour, mais de driver fait pour elle par les fans. Snapdragon, il y en a énormément, mais le problème, c'est que les Dimensity, il y a personne qui vraiment se donne la peine de faire des drivers graphiques. Donc à chaque fois, les puces Dimensity seront derrière. Donc tout ce qui est G, tout ce qui est Tegra, enfin tout ce qui est ouais. Vous voyez, il n'y a pas de souci en Dreamcast. Voilà, ça crachote un peu, ouais. Mais ça, à mon avis, c'est juste un réglage à faire. Ça, à mon avis, c'est parce que je dois être trop haut au niveau de la résolution. À mon avis, en trifouillant un peu, on devrait s'en sortir. Et puis là, je suis en fin de batterie. Donc voilà. Donc pour vous dire que, pour moi, cette petite console est excellente, mais il faut la prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une très bonne console jusqu'à, on va dire, allez, la Dreamcast, même si elle crachote un peu, mais avec un peu de réglage, la Dreamcast doit tourner nickel. Donc voilà, mais par contre, si vous ne la prenez pas pour la GameCube ou pour la PS2, hein, ce sera pas la peine. Là, ça ne servira strictement à rien. Donc voilà, donc c'était mon avis sur la console. Donc pour moi, c'est une très bonne console. Au niveau du prix. Alors, petit aparté dans ma vidéo, donc je parlais des prix, mais j'avais pas encore regardé. J'ai totalement oublié de le tourner, ça. Donc voilà. Alors, pour les prix, on trouve la version sans les sticks analogiques. On la trouve à 240 €, entre 240 et 250 € sur AliExpress. Ensuite, pour celle comme celle-ci avec les sticks et ce modèle-là. Alors, pour ce modèle-là, on a un prix de 280 €. Donc 280 € avec ces prix-là, avec les sticks, pardon, et environ 240 sans les sticks. Moi, je vous conseille avec les sticks parce que la console est un peu plus puissante et elle a les sticks analogiques, même s'ils ne servent pas pour tous les jeux. Et ça, c'est vrai. Donc voilà. Donc, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Je vous remercie beaucoup et puis, je vous dis à très bientôt. Salut! Donc voilà, donc c'était ma présentation de cette petite console que je trouve exceptionnelle. Donc je vous embrasse tous, j'espère que vous passez tous, que tout le monde va bien, que vous vous amusez bien, éclatez-vous. C'est ce qu'il faut vraiment s'amuser. Et je reviendrai avec d'autres vidéos. J'ai une vidéo, je vous dis, qui se prépare sur une barre de son que j'ai payé avec mes sous parce qu'il fallait que j'en place la mienne qui avait rendu l'âme. Là, j'ai commandé des micro-cravates pour être plus sérieux au niveau de mes vidéos. Donc, je vais faire l'unboxing des micro-cravates et je vais vous montrer. Ils sont pas chers, je les ai payés une misère. Donc, on fera le test ensemble, voir s'il marche. S'il marche, tant mieux, je les garde. S'il marche pas, si on trouve que c'est pourri, boum, retourne à l'envoyeur. Voilà, c'est pour vous montrer aussi que y a des personnes comme moi qui n'ont pas vraiment les moyens pour s'équiper pour les chaînes YouTube, donc elles font avec ce qu'on leur propose, ce qu'elles ont à leur portée. Donc je vous dis, on testera des choses, plein de choses bêtes. Il y aura aussi des vidéos, ça va partir en live où vous aurez des vidéos où je vais peindre une figurine, où je vais vous expliquer ma dernière acquisition. J'ai revendu deux de mes imprimantes 3D, j'en ai acheté une nouvelle, donc vous montrer tout ça. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui pourront vous intéresser pour amener du public, pour que cette chaîne grandisse. En tout cas, je vous remercie. Ce que j'espère, s'il vous plaît, mettez un petit pouce, abonnez-vous. Je vous embrasse. C'était Guillaume. Pour l'instant, on va dire de Retro Gameplay. Salut!